Alors, bonjour à tous, chers militants, militantes libéraux, Monsieur le Premier ministre, Madame Pilote. I'm extremely proud and thrilled to be here standing in front of you. Donc, mon nom, merci de m'avoir présenté si bien, c'est Jessica Arnois. Je suis une sommelière, une femme d'affaires, une maman et, évidemment, je suis libérale. Alors, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je vais vous parler de 3 choses qui sont très importantes pour moi. Premièrement, ma vision du Québec. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que d'être une femme d'affaires au Québec? Et troisièmement, l'ambition. So I'm standing here in front of you to talk about the vision of Quebec. I'm going to talk about what is it like to be a businesswoman in Quebec and ambition. Because without ambition, you don't go anywhere. Alors, ma vision du Québec, c'est quoi? Je suis sommelière, j'ai voyagé beaucoup et je peux vous assurer qu'au Québec, on est libre. Quand on veut faire quelque chose, on peut. C'est extrêmement excitant de faire partie. Je suis fière d'être québécoise parce qu'on a accès à une possibilité infinie d'options. So I'm extremely proud of being Quebecer because when you really want to do something, you can. Je vous parle à titre d'exemple. Ça dépend pas de ton âge, ça dépend pas de ton sexe, que ce soit une femme, un homme, on a l'équité ici et c'est très important de voir qu'on a accès à plusieurs outils quand on veut réussir. Alors, c'est ça que j'aime du Québec. C'est un lieu où j'ai confiance et où ils ont confiance aussi en nous. Et c'est ça qui est important. C'est quoi être une femme d'affaires au Québec? So, being a business lady, c'est important de se dire qu'un leader, là, c'est quoi un vrai leader? Un leader, c'est pas mieux qu'un autre, c'est juste quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui sait mobiliser les gens, de les amener à réaliser la vision. Parce qu'on dit toujours que toute seule, on peut aller plus vite, mais on va jamais vraiment loin. Donc, si je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'ensemble, on peut vraiment se réunir pour aller plus loin. J'ai confiance au Québec et un leader en affaires, on met notre vie à risque. Moi, j'ai mis mes économies pour croire et répondre à un besoin. Donc, j'ai besoin d'un Québec stable, un environnement économique stable. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai confiance au parti. So I was just saying, oui, c'est important. Ça nous touche tous. Alors, pour une femme d'affaires, mon parcours, je vais vous parler rapidement de mon parcours. Moi, j'ai été acheteuse en vin. Je suis sommelière, évidemment. J'ai travaillé dans plusieurs pays du monde et j'ai décidé que c'était au Québec que je voulais m'établir parce que les Québécois sont ouverts d'esprit. J'ai été présidente pour un mandat de 4 ans comme sommelière, donc présidente des sommeliers du Canada. Et puis, ma business est venue d'une idée. J'étais au Japon. Pour ceux qui ne le savent pas, on a des concours des meilleurs sommeliers du monde. Il y avait une 50aine de pays. Sur 50 présidents, il y avait 2 femmes présidentes, dont moi. Et sur la candidate qui avait monté le podium, qui était Véronique Rivet, qui est arrivée 2e meilleure au monde, qui était une Québécoise encore, c'était la première fois en à peu près des dizaines, je pense 70 ans que c'était pas arrivé. Je me suis rendu compte que là, au Québec, on avait du talent. Et j'ai créé quelque chose d'unique au monde qui s'appelle Vin au féminin. So I created Women in Wine. It's an agency of sommeliers. So what we do, on démocratise le vin, on rend ça accessible. Et mon but, c'est de montrer le talent du Québec, mais aussi les superbes produits du terroir de toutes nos régions qu'on a ici. Et je suis extrêmement fière de ce qu'on a. Alors, Vin au féminin est né. Ça donne une touche de féminité dans un monde qui était un peu plus masculin. Et j'en suis extrêmement heureuse parce que ça fonctionne bien et je me suis entourée de gens très, très forts et on va de l'avant. Mais pour pouvoir démocratiser le vin, ça me prenait un outil, comme n'importe quoi, parce que j'avais un langage, le langage du vin. I was speaking some sort of language that people like to drink. I don't know if you do. Do you like to drink? Ah, on est fait pour s'entendre. Alors, évidemment, ça me prenait quelque chose pour pouvoir partager ma passion rapidement. So I created a wine game. Tout le monde me regarde et dit, c'est quoi ça, un jeu du vin? Ça s'appelle Dégustation Vegas pour vulgariser quelque chose de compliqué et parfois d'élitiste. Et ça nous arrive dans tous les domaines. Et le jeu Dégustation Vegas est né d'une équipe. Une équipe fabuleuse, tous des Québécois, mais qui viennent de partout. Alors, je travaille avec un ingénieur qui est chinois, un autre ingénieur qui est français, le programmeur est indien, et tout ça au Québec. On a des ressources, et moi, ça m'excite de voir à quel point on peut vraiment aller chercher du talent partout. C'est ça, être entrepreneur. Alexandre l'a dit tout à l'heure, but.
Bu est né d'une idée, c'est né d'un concept. Moi, je voyage à travers le Québec, partout, et je voyais que les Québécois avaient un besoin d'avoir de l'accessibilité à un produit en lequel on peut avoir confiance, un excellent rapport qualité-prix, mais à grande échelle, qui est pas disponible dans 400 points de vente, mais plutôt dans 12 000 points de vente. C'est tout qu'un défi à relever. Et puis, Bu hit second best in Quebec within a year, which is completely crazy. Alors, c'est un succès, oui, économique, d'affaires, mais pour moi, c'est pas ça mon succès. Mon succès, c'est de voir que quand tu crois en quelque chose et que tu travailles avec les bonnes personnes en affaires, tu peux aller de l'avant. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais pas été dans une province aussi forte et stable que le Québec. Et puis, en terminant, l'ambition. L'ambition, c'est quoi? Et c'est quoi pour moi? The ambition. Moi, je m'investis beaucoup. Je travaille avec une femme qui est mon mentor, qui s'appelle Isabelle Hudon. Isabelle Hudon, c'est l'ambassadrice du Canada, OK, en France. Isabelle Hudon, elle a créé quelque chose qui s'appelle une cohorte de l'effet A. A pour ambition. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On est tous des hauts dirigeants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on redonne. Parce qu'il faut redonner. C'est bon d'avoir une connaissance, mais sans la partager, ça vaut absolument rien. Oui, c'est du temps. Oui, c'est du bénévolat. Mais ça rapporte tellement pour moi de voir une cohorte de femmes qui apprend à négocier, qui apprend à être meilleure en affaires, et ça pousse quoi? Ça pousse la province à aller toujours plus loin. So if I'm standing here in front of you today, it's because, yes, ambition is important and you really have to give back. Alors, je vais conclure sur ce. Si je suis ici aujourd'hui, c'est évidemment parce que j'ai sérieusement envie de m'investir. Je crois en l'équipe de Couillard. Je crois beaucoup au parti. J'ai vu qu'ils sont partis d'un déficit à un équilibre budgétaire et ça, c'est très, très important pour moi. Et c'est ça que je veux qu'ils continuent. Alors, merci beaucoup. Thank you very much.